avec la guerre là, de la Russie, ça vous complique la vie au Parlement? Vous dites, c'est pas juste que ça nous complique la vie, là, c'est un drame immense qui se joue là-bas. Oui. Là. Imaginez un peu qu'on vient vous dire chez vous que sort de la maison, puis surtout parce qu'on bombarde, là, on aurait pu, là, les problèmes de logement qu'on a dans la Rivière-du-Nord, là, c'est de la petite bière à côté de ça. Là. Non, c'est très, très grave ce qui se passe en Ukraine. On est solidaire du peuple ukrainien. L'ensemble de la Chambre des communes, tout parti confondu, s'est dit encore aujourd'hui solidaire là, du peuple ukrainien. Et le problème avec l'Ukraine, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut réagir parce que c'est grave. Là, il y a une menace nucléaire là, qui a été brandie par le président Poutine. Alors, c'est pas rien, il faut prendre ça au sérieux. Il faut doser la réaction, il ne faut pas être trop mou, il ne faut pas être non plus embarqué dans une escalade et, comment je dirais, rendre la situation pire qu'elle ne l'est. En tout cas, c'est un casse-tête immense. Il faut gérer ça. J'espère, je me croise les doigts que la situation va pouvoir rentrer dans l'ordre, mais c'est un dossier, en tout cas, très, 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 très chaud. C'est la situation qu'on vit actuellement. On n'a pas vécu ça depuis la dernière Grande Guerre. Alors, c'est pas rien, là. Selon vous, est-ce que le gouvernement de M. Trudeau prend les bonnes décisions? On n'est pas toujours d'accord. Des fois, c'est des bonnes décisions. Des fois, c'est pas des bonnes décisions. Alors, il faut le voir au cas par cas. Je suis loin de... Je peux pas dire que tout est mauvais, là, mais disons qu'on est assez loin de l'objectif qu'on s'est donné au Bloc québécois, là, de voir à préserver puis encourager les valeurs et les intérêts du Québec. On est assez loin de ça. Mais concernant la Russie, là, est-ce que vous trouvez qu'ils gèrent ça bien? Non. Okay. Non, on rentre là-dedans. Là. La guerre en Ukraine, ce n'est pas un dossier qui traîne depuis des mois. Là, ça vient de démarrer. Alors, on trouve les réactions un peu timides, là, mais en même temps, comme je vous disais, il faut prendre le temps de regarder ça attentivement. Puis il faut se rappeler que là, on parle beaucoup de sanctions contre la Russie, mais il faut se rappeler que les coupables de cette opération militaire-là, ce n'est pas les Russes, c'est le gouvernement russe. Et il y a une distinction importante à faire. Là. Vous avez vu, là, depuis quelques jours, sont rendus à 6 000 arrestations en Russie. Là. Alors, des gens, des citoyens de la Russie qui sortent dans les rues pour manifester puis dire au gouvernement, un instant, on n'est pas d'accord que tu envahisses l'Ukraine. Là. Alors, oui, il y a des Ukrainiens qui manifestent, on est solidaires d'eux, ils sont victimes de bombardements, puis il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en Russie aussi, là, il y a un bon nombre d'individus qui manifestent pour demander au président Poutine de reculer, d'arrêter ça. Mais il ne semble pas vouloir reculer. Alors, il y a du monde qui se battent là-bas, là, qui mettent leur vie en péril. Là. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Il faut continuer de le faire, il faut travailler plus fort. Nous, on demande au gouvernement d'abord de déclarer que tous les visas actuellement en vigueur pour les Ukrainiens qui sont au Canada sont extensionnés, là, qu'on ne les retourne pas chez eux là, entre-temps, et on demande à ce qu'on mette fin à l'obligation d'obtenir des visas pour les Ukrainiens. Alors, tous les Ukrainiens qui en fait la demande pour s'en venir au Canada pourraient rentrer au Canada sans qu'on leur impose l'obligation d'obtenir un visa. Alors, c'est des choses qu'on demande, nous, au Bloc québécois, pour aider le peuple ukrainien, là, pour essayer de favoriser là, la sauvegarde autant que faire se peut là, de ces gens-là, puis des intérêts là, qu'ils ont. Mais on n'est pas rendu là. On travaille fort là-dessus, puis c'est pas simple, comme je vous dis. C'est pas une situation facile. C'est très, très délicat. C'est explosif. On a vécu une situation qui n'était pas plus drôle avec la loi sur les mesures d'urgence. Moi, j'avais un discours en chambre aujourd'hui là-dessus. On va former un comité pour étudier ce qui s'est fait. On a trouvé que M. Trudeau était allé un peu allègrement, un peu rapidement à déclarer, à proclamer la loi sur les mesures d'urgence. Il aurait peut-être fallu qu'il prenne son temps, en tout cas. Mais là, on aurait pour trop longtemps. Peut-être dans une autre entrevue, on pourra en parler. Mais c'est ça. Il y a des cas où on trouve qu'il va passer vite, d'autres, il va un peu trop vite, mais ce n'est pas des situations simples, les gens comptent. Une question, est-ce que vous êtes à Ottawa présentement? Oui, je suis dans mon bureau à Ottawa. OK, vous êtes à Ottawa. Oui. On peut parler français quand même? Ah, mon Dieu! Moi, toutes nos interventions au Bloc québécois, là, pas 99 100% de nos interventions, en chambre ou en comité, c'est toujours en français. Alors, faites-vous-en pas.
on travaille fort pour ça, pour défendre les privilèges là, de la culture et de la langue française. Le peuple québécois a droit. On est membre de la Fédération canadienne, on est rentré membre avec des engagements de préserver notre culture et notre langue, et on n'abandonnera jamais là-dessus. Tant qu'on ne sera pas un pays souverain, il faudra se battre pour ça. On va continuer de le faire. OK. M. Fortin, il est passé les quart. Je vous remercie beaucoup pour le C'est moi qui vous remercie. Et au plaisir de se rencontrer à nouveau. Certainement. Bonne fin de journée, M. Larivière. Bonne fin de journée, M. Fortin. Au revoir.